Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal hebdomadaire de Caribou Jeunesse Nouvelle Radio qui vous est présentée cette semaine par Bénite Kadibouami. Voici le sommaire. Suite aux perturbations du réseau Internet à Bukavu, le MSCO dénonce la mauvaise connexion et exige des compensations pour les abonnés. Forum GPS à Bukavu, la jeunesse démontre son potentiel de bâtisseur de paix et plaide pour un accompagnement renforcé. AIG Kajienne redynamise ses noyaux pour renforcer l'engagement communautaire des jeunes. Journée internationale de la musique, Kajienne, une figure emblématique de la promotion musicale au Sud Kivu. Plus de détails dans cette édition du journal. La dégradation de la connexion Internet observée depuis plusieurs jours sur les différents réseaux de téléphonie mobile à Bukavu suscite de vives inquiétudes au sein de la population. Face à cette situation qui pénalise de nombreux usagers, le mouvement des sociétés civiles du Congo appelle les opérateurs de télécommunications à rétablir rapidement un service de qualité et à indemniser les abonnés lésés. N'est-ce pas Marie-Thérèse Riziki? Dans une interview accordée lundi 22 juin 2026, Baraka Moussomboa, président national du MCECO, a dénoncé les perturbations récurrentes enregistrées sur les réseaux Airtel, Vodacom, Orange et Africell dans la ville de Bukavu. Selon lui, cette mauvaise qualité des connexions impacte considérablement plusieurs secteurs de la vie socio-économique. Les activités commerciales, administratives et sociales sont particulièrement touchées alors que de nombreux services reposent aujourd'hui sur l'utilisation régulière d'Internet. Nous l'écoutons. Vous constaterez que les marchands, les hommes d'affaires, les chercheurs et toutes les couches sociales qui utilisent la connexion Internet sont maintenant dans une situation de frustration avec la mauvaise connexion. Même les appels, les audios et les SMS des réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, TikTok et compte X, Gmail, etc. sont presque nuls actuellement dans la ville de Bukavu. Il y a plusieurs pertes matérielles sur tous les plans à cause de cette mauvaise connexion Internet. Les mégas expirent sans avoir servi l'acheteur. Les marchandises, l'argent et autres biens de valeur sont ainsi perdus. C'est alors que nous, le bureau de la coordination nationale du mouvement des sociétés civiles du Congo, MCECO, exigeons les remboursements sans délai de toutes ces pertes et le retour immédiat à la bonne connexion. Le MCECO invite par ailleurs les autorités compétentes à suivre de près cette situation afin de garantir le respect des droits des consommateurs et d'éviter que ces perturbations ne continuent d'affecter la vie économique et sociale de la ville. L'organisation appelle également les opérateurs des télécommunications à améliorer durablement la qualité de leurs services. À Bukavu, la jeunesse du Sud Kivu a une nouvelle fois démontré sa volonté de contribuer activement à la construction de la paix et au développement de ses communautés. Réunis mardi 23 juin 2026 à l'hôtel Aquarius, dans le cadre du forum Jeunesse, Paix et Sécurité, 12 organisations de jeunes ont présenté des projets innovants axés sur la cohésion sociale, la gouvernance participative et le développement local. Cette rencontre, organisée par Youth for Peace RDC, avec l'appui de Search for Common Ground, a rassemblé plus de 160 participants issus des divers horizons, notamment des représentants des institutions publiques, de la société civile, des médias, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Pacifique Mouchouboussa, modérateur de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité au Sud Kivu, nous en dit plus. Ça fait presque 2 ans que nous avons lancé le projet promouvoir la participation politique des jeunes du Nord et du Sud Kivu à travers l'appropriation de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. Et c'est un projet qui vise à aider les jeunes à participer aux instances de prise de décision. Et cela passe par plusieurs aspects, notamment le renforcement de capacités organisationnelles. Aujourd'hui, nous avons organisé ce forum Jeunesse, Paix et Sécurité qui a réuni les partenaires techniques et financiers, les organisations des jeunes et évidemment vous les médias, dans le but de réfléchir ensemble sur les mécanismes pour accompagner, pour investir dans des solutions portées par des jeunes. Et c'est là pour montrer déjà de quoi les jeunes sont capables. Nous avons profité de l'occasion pour lancer 12 projets portés par les jeunes. Et il fallait présenter ces projets aux partenaires techniques et financiers présents
dans notre activité pour qu'ils comprennent que les jeunes portent des solutions et des solutions dans lesquelles on peut investir. C'est ça en fait ce qui nous a motivés à organiser ces cadres d'échange entre jeunes, adultes et partenaires techniques et financiers. À l'issue du forum, un appel a été lancé en direction des partenaires techniques et financiers afin qu'ils investissent davantage dans les initiatives portées par la jeunesse. Les médias ont également été encouragés à renforcer la visibilité de ces actions pour accroître leur impact et favoriser leur appropriation par les populations. À Idjwi, dans le cadre de sa mission de promotion du leadership féminin, de l'entrepreneuriat et de la bonne gouvernance, l'organisation Caribou Jeunesse Nouvelle a mené une mission stratégique de suivi et d'accompagnement des noyaux KJN dans le territoire d'Idjwi. L'objectif était de redynamiser les activités de ces espaces de dialogue interactifs qui rassemblent les jeunes issus des organisations affiliées à KJN. Emmanuel Chaloukoma pour les détails. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par l'insécurité persistante dans l'est de la RDC, une situation qui a considérablement ralenti plusieurs activités communautaires, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, des associations villageoises d'épargne et de crédit avec un sigle, ainsi que des travaux communautaires. Le manque de régulation dans la transmission des rapports d'activité a également été identifié comme un défi majeur. Ledou Kouzmouami, chef de programme de KJN, explique. Nous avons eu à organiser une mission stratégique pour renforcer l'engagement des jeunes à travers les espaces de dialogue interactif des jeunes dans les territoires d'Idjwi, groupement Mpene, quartier Moya. Comme vous le savez, KJN, à son sein, il y a des noyaux qui l'encadrent. Et ces noyaux regroupent les différentes couches de la communauté dans l'objectif de matérialiser les objectifs de KJN. Eh bien, comme vous le savez, le contexte sécuritaire ne permet pas que les noyaux des KJN puissent matérialiser effectivement les activités. Et c'est ainsi qu'il était important d'organiser cette mission pour donner un coup de pouce à ces jeunes qui s'engagent pour matérialiser dans la communauté les objectifs des KJN, notamment pour la promotion du débat citoyen, le leadership, l'entrepreneuriat et bien entendu l'assainissement à travers les activités des salongo ou les travaux communautaires que ces membres des KJN font sur le terrain. Pour Aline Zouba Batumike, point focal du noyau KJN du village Kondé, ces activités contribuent au développement des milieux ruraux et à la promotion des droits des femmes à Idjwi. Elle a salué les efforts des KJN dans la sensibilisation des femmes sur leurs droits, notamment en matière d'héritage et d'accès à la terre. Nous l'écoutons. Nous disons merci beaucoup pour les responsables qui se donnent corps et âme et chercher comment développer les activités de KJN dans les territoires d'Idjwi. Nous étions ensemble pour nous aider pour développer les milieux ruraux précisément dans les territoires d'Idjwi. À travers cette mission, KJN réaffirme sa volonté de maintenir une dynamique communautaire forte et participative capable de contribuer au développement local et à l'autonomisation des jeunes et des femmes dans les territoires d'Idjwi. À présent, parlons de la pêche sur le lac Kivu où l'autorité provinciale Patrick Boussou-Bangui a annoncé la réouverture officielle de plusieurs zones de pêche sur le lac Kivu à partir du 5 juillet 2026 concerne les espaces de pêche situés dans les secteurs de Bukavu, Kabonde, Ruundu, Rudafulwa et Muguza qui seront de nouveau accessibles aux activités halieutiques après la période de fermeture biologique. Cette décision s'adresse aux associations de pêcheurs, aux opérateurs économiques ainsi qu'à l'ensemble des acteurs de la filière halieutique de la province. Toutefois, des autorités rappellent que la pêche demeure strictement interdite dans les zones de frayère et les parcs aquatiques, même à l'intérieur des zones désormais ouvertes. Cette restriction vise à protéger la reproduction des poissons et à garantir la durabilité des ressources halieutiques du lac Kivu. L'autorité provinciale prévient que tout matériel prohibé découvert en situation d'infraction sera immédiatement saisi et détruit par les équipes de surveillance chargées du contrôle des activités de pêche sur le lac Kivu. Par ailleurs, les pêcheurs sont appelés à quitter les zones de Kabonde, Mabula, Ruundu, Nyabanyizo et Luganda qui resteront fermées pendant une période de 3 mois, soit de juillet à septembre 2026. À l'occasion de la Journée internationale de la musique célébrée le 21 juin, l'organisation Caribou Jeunesse Nouvelle,
KJN a réuni plusieurs artistes lors d'un moment d'échange d'expériences et de convivialité à Baguira le week-end dernier. Toujours avec Emmanuel Chaloukoma pour les détails. Au cours de cette rencontre, Prince Solo, artiste, musicien et membre de KJN, a souligné l'importance de la musique dans la société. Nous l'écoutons. La musique en soi peut aussi promouvoir la. Lorsque vous êtes un peu stressé, vous avez des problèmes, au cas où vous attendez un peu de la musique, ça adoucit le cœur. Ça déstresse parce qu'actuellement, avec la situation dans laquelle nous trouvons, avec la musique, on essaie un peu de comprendre que ça peut arriver et ça peut passer. Avec la musique, vous attendez un peu la musique, surtout nos musiques que nous composons pour Caribou Jeunesse Nouvelle, avec Maman Jolie Kamuntu qui fait tout pour que nos chansons puissent entrer au studio et puissent sortir et que les gens puissent déguster ça. Bravo à elle, il y a trop de courage. Actuellement, ce n'est que la musique comme remède. Parce que lorsque vous attendez la musique que nous faisons chez KJL, ça parle en profondeur. Cohésion sociale, la paix, comment vivre ensemble, comment trouver des solutions lorsqu'il y a un problème qui surgit. Les participants ont rappelé que la musique aide les individus à se connecter, à communiquer, à s'exprimer, à apprendre et à grandir. Elle constitue également un outil thérapeutique favorisant le bien-être physique, émotionnel et social. Nous voici à la fin de ce journal hebdomadaire de KJN. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. En attendant la prochaine édition, nous vous souhaitons un bon week-end. Portez-vous bien. À bientôt.